Nous allons donc passer aux démonstrations. Les exemples qui vont suivre ont été sélectionnés par notre équipe afin d'illustrer les possibilités de notre socle technologique. Et dans ce contexte, vous remarquerez probablement quelques différences avec vos pratiques habituelles. Je tiens à préciser que le dispositif qui va être présenté est hautement paramétrable et s'adapte évidemment à de très nombreux cas d'utilisation. Alors nous allons commencer par l'intranet avec deux séries de présentations. La personnalisation implicite, on va s'attacher notamment à personnaliser la page d'accueil d'un intranet. Et ensuite la personnalisation explicite, on verra comment on va être en capacité de proposer à l'intranaute une expérience de personnalisation. Alors pour cela, j'ai atteint la page d'accueil de notre démonstrateur intranet, qui va donc me permettre d'illustrer mon propos. Je vais donc procéder à un certain nombre de manipulations permettant d'apporter à cette page différents contenus de personnalisation. D'abord des contenus qui se personnaliseront par rapport au profil de l'utilisateur, c'est-à-dire pour lui, et puis ensuite des contenus que l'utilisateur pourra lui-même personnaliser. On rentrera dans l'univers Mon Espace Pro, c'est-à-dire par lui-même. Avant cela, je tiens à vous donner quelques mots d'explication sur ce qu'on appelle les principes de navigation, c'est-à-dire cette recherche ergonomique que nous avons eue pour proposer à l'intranaute une expérience fluide sur son portail au sens large. Et sous le chapeau portail, pour nous et pour nos clients, il y a différents univers. Là, nous sommes sur la partie publication, communication interne, c'est l'intranet de com. Néanmoins, souvent, avec SharePoint, on adresse d'abord la partie collaborative, c'est-à-dire l'univers des espaces collaboratifs. Donc je vais atteindre là le lien qui m'est proposé au niveau de ce que j'appelle la métanavigation. Donc je clique sur espace collaboratif et j'atteins donc cette page d'accueil qui expose le catalogue des espaces collaboratifs auxquels j'ai accès. Et vous voyez que ce catalogue est assez dense, c'est normal puisqu'on va y trouver quoi? On va y trouver des espaces projets, des espaces de communauté, des espaces d'équipe, donc tout un catalogue d'espaces collaboratifs auxquels j'ai accès, c'est-à-dire que je ne vois que ce à quoi j'ai droit bien sûr, mais qui est très dense. Et ce qui paraît intéressant, c'est que à un instant T, je vais avoir la possibilité de dire ce projet-là, le projet de déménagement du data center, c'est un projet sur lequel je suis actif en ce moment, donc je vais d'un clic l'ajouter à mes favoris. Ce projet vient d'être épinglé en tant que favori, donc il apparaît d'abord sur la page d'accueil du catalogue des espaces collaboratifs, à côté des autres favoris. Vous voyez ici j'en ai 5, et puis également je vais le retrouver de manière constante, quel que soit le lieu où je me situe sur le portail, dans ce qu'on appelle le lanceur de favoris, c'est-à-dire ce petit dispositif là tout en haut à gauche, qui va me permettre de retrouver en un clic les espaces collaboratifs favoris et également mes applications, puisqu'en effet je vais pouvoir basculer sur un univers qu'on appelle ici mes applications. Alors à quoi ça correspond? L'idée est toute simple, c'est de constituer un catalogue des applications, qu'elles soient web, non web. L'idée c'est que la direction des systèmes d'information puisse lister toutes les applications qu'elle met à disposition des utilisateurs. Pour chacune d'elles, proposer un certain nombre d'informations permettant de comprendre quel est l'usage de cette application. Alors on va prendre l'exemple de GFI Astre par exemple. Voilà. Donc là on est sur une page qui présente l'application GFI Astre, qui apporte de l'information, des contenus pédagogiques, des ressources documentaires, des actualités, et puis des liens rapides, aussi bien pour signaler un incident, pour ouvrir l'application quand même, poser une question rapide ou demander une formation. Donc ce sont des e-services qui y sont adossés. Voilà. Et de la même façon, si je reviens sur mes applications, je vais avoir la possibilité d'épingler ou de retirer une application de mes favoris. Ce qui va me permettre de retrouver en un clic les applications favorites, quel que soit le lieu sur lequel je vais naviguer. Voilà. Et donc là, je vais revenir sur l'intranet
Pour compléter donc cette notion que nous appelons principe de navigation, je vais signaler tout simplement la présence d'un big menu ou d'un méga menu que nous avons disposé ici, qui permet de découvrir la profondeur des rubriques de l'intranet de communication en un clic. Voilà, ce qui est un standard du web désormais. Alors, j'en reviens donc à mes notions de personnalisation.